À peine terminée, jamais habitée, cette maison, investie à la mi-juin par une équipe MSF, est aménagée en hôpital. On était capable de transformer cette maison en un hôpital avec une quinzaine de lits pour l'hospitalisation, 3 lits ou 4 lits pour les urgences, une salle de déchocage, une salle de réveil, une salle opératoire, un petit laboratoire et une unité de stérilisation. La plupart des patients sont des hommes, blessés au cours de combats, lors d'une explosion d'obus ou un bombardement. Ce patient de 17 ans a été touché par une balle dans le dos il y a 18 jours. Opéré quelque part, envoyé en prison puis finalement relâché, il a pu rejoindre l'hôpital MSF. Une autre intervention chirurgicale était indispensable en raison de la gravité de ses lésions abdominales. Il peut avoir besoin d'une seconde intervention. S'il continue à avoir des pertes à travers la fistule, et si cette fistule ne se referme pas et qu'il développe des complications. De nombreuses épreuves l'attendent encore. Parmi les blessés, on compte près de 20% d'enfants ou d'adolescents de moins de 20 ans, ainsi qu'entre 5 et 10% de femmes. Aux urgences s'ajoute la prise en charge de patients plus stables. Des autres patients qui arrivent, ils ont des complications, des infections notamment, suite à des interventions effectuées dans des conditions certes pas géniales sur des autres centres clandestins installés par les médecins d'opposition. Les combats, l'approvisionnement médical et le manque d'ambulances sont autant de difficultés auxquelles il faut faire face. Mais l'hôpital est bien opérationnel. Depuis le début de son intervention, l'équipe a pratiqué 224 interventions chirurgicales. Le camp de Yida est complètement débordé. Ils étaient 17 000 réfugiés en mars, ils sont passés à plus de 55 000 aujourd'hui. Face à l'urgence, MSF a augmenté sa capacité d'hospitalisation et quadruplé ses effectifs expatriés. Quand je suis arrivé dans le camp en juin, nous avions 2 tentes ici. Et c'était ça l'hôpital. Maintenant, nous gérons un hôpital de 14 tentes avec plus de 80 lits. Nous nous sommes vraiment agrandis sur ces 2 derniers mois. Par semaine, plus de 3000 patients sont maintenant hospitalisés ou traités en ambulatoire. La situation s'est améliorée. Le taux de mortalité a chuté à 2%. Mais plus fragiles, les enfants de moins de 5 ans restent les principales victimes. Et près de la moitié des enfants dépistés comme malnutris doivent être hospitalisés. Nous voyons ici beaucoup d'enfants ayant des problèmes médicaux aggravés par la malnutrition, ce qui rend leur cas plus compliqué. On traite des enfants de moins de 5 ans pour des infections des voies respiratoires supérieures, des conjonctivites et des diarrhées aiguës. Donc pour ces jeunes enfants, il est très difficile de prendre du poids et de le garder. La vigilance reste de mise pour améliorer les conditions de vie. Avec d'autres acteurs, MSF intervient sur l'hygiène et les infrastructures sanitaires. L'association est maintenant en mesure de fournir 80 000 litres d'eau propre et chlorée et construit des latrines publiques. La plupart des maladies étaient dues à un manque d'hygiène. Principalement parce que beaucoup de gens vivent ensemble dans des petites surfaces et qu'ils n'avaient pas accès à de l'eau propre et à du savon. Jusqu'à 1000 personnes supplémentaires s'installent dans le camp chaque semaine. MSF a franchi une première étape pour réduire la mortalité et doit poursuivre ses efforts, car les populations réfugiées à Yida vivent toujours dans des conditions précaires. Refusant d'abord de quitter Adamazine où ils exploitaient l'or du sous-sol, les réfugiés ont été privés d'assistance humanitaire par les autorités éthiopiennes à partir de fin avril. C'est dans un nouveau camp près de Bambazi, à plus de 100 km de la frontière soudanaise, que 12 000 réfugiés ont finalement été transférés au cours de l'été 2012. Les autres auraient choisi de retourner au Soudan.
Privés de distribution de nourriture et de soins de santé pendant plus de 2 mois, près d'un quart des enfants de moins de 5 ans sont arrivés à Bambasi souffrant de malnutrition aiguë. Après avoir vacciné contre la rougeole les nouveaux arrivants, Médecins sans frontières a ouvert un centre de traitement de la malnutrition à Bambasi et distribue des compléments alimentaires aux plus vulnérables jusqu'à ce que la situation se stabilise. Avec le choléra, je me suis senti vraiment mal. Quand ça m'est arrivé, j'ai eu l'impression de mourir. Alfred se remet peu à peu. Il a été pris en charge dans un centre de choléra MSF. À son arrivée, comme les patients les plus affectés, il souffrait de diarrhée, de vomissements et de crampes d'estomac. Ils hurlent de leurs crampes, de leurs convulsions. Même dans les mains, ils ont des crampes. Ils ont des vertiges aussi. Alors certains disent « je veux mourir, je suis fatigué de cette maladie ». À Freetown et à Conakry, capitale de la Sierra Leone et de la Guinée, plus de 13 000 personnes affectées ont dû être hospitalisées d'urgence. La forte population et les conditions d'hygiène dans les bidonvilles et les zones urbaines ont contribué à la flambée de l'épidémie. Actuellement, dans la ville de Conakry, nous enregistrons le plus grand nombre de cas de façon quotidienne et c'est en moyenne près de 100 cas par jour. Donc à ce titre, nous sommes en collaboration avec Médecins sans frontières pour pouvoir organiser une prise en charge correcte dans les centres de traitement anticolérique qui ont été installés dans la ville de Conakry. Les équipes MSF ont multiplié les centres de traitement et ont déjà pris en charge près de 8000 patients dans les 2 pays. Plus de 99% des patients traités dans les structures de l'association se remettent de la maladie. Mesures de protection extraordinaires, tenues hermétiques, la fièvre hémorragique d'Ebola est une maladie terriblement contagieuse. Les équipes médicales s'adaptent afin d'offrir les meilleurs soins. Une idée pour les infirmiers et les médecins en particulier est d'écrire leur nom sur les tenues. Ça aide le patient. Ça permet d'améliorer la relation avec lui. Ce virus, mortel dans environ 60% des cas, se transmet par contact avec les fluides corporels, tels que le sang, les selles et les vomissements. À ce jour, aucun traitement spécifique n'existe. Kiza est venu proposer son aide en tant qu'infirmier. Infecté en 2007, lui et ses 3 enfants ont tous survécu. Le message que je veux faire passer est que se protéger est la chose la plus importante. En se lavant les mains avec du savon ou de l'eau chlorée. Il faut se laver particulièrement autour de la bouche, du nez, des yeux. Parce que Ebola ne se transmet pas par l'air, mais lorsqu'on a un contact direct avec quelqu'un. Afin de contenir l'épidémie, Médecins sans frontières, en collaboration avec le ministère de la Santé, tente d'identifier rapidement les patients infectés pour les isoler et les soigner. Depuis août, l'association intervient également en République démocratique du Congo, où une autre épidémie d'Ebola, mais de souches différentes, s'est déclarée et a déjà fait 14 victimes. Médecins sans frontières est intervenu dans la province de Boukalane pour distribuer 2600 kits d'hygiène. L'association apporte également son assistance au ministère de la Santé pour faire des cliniques mobiles. Dans les municipalités de Hagonoy et Kalumpit, l'équipe MSF aide à nettoyer au plus vite les décharges où des déchets et des excrétas se sont accumulés. Une vingtaine de typhons frappent les Philippines chaque année pendant la saison de la mousson.